Et aujourd'hui, nous allons parler du parcours des femmes entrepreneurs. Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat est une aventure passionnante, mais aussi un formidable exercice de développement personnel, de notre sujet dans ce podcast, l'estime de soi. Pour réussir, il ne suffit pas d'avoir une idée ou une compétence. Il faut aussi une bonne dose d'estime de soi, de confiance, d'audace et bien sûr beaucoup de détermination et de résilience. Cependant, être à la tête de sa propre entreprise peut parfois être synonyme de solitude. Heureusement, des solutions existent pour se connecter à un réseau de soutien et d'échange avec d'autres femmes qui traversent les mêmes défis. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sandra Legel-Kitsi et Lindsay Perru, l'équipe dirigeante de Place L, le réseau des femmes entrepreneurs. Ensemble, nous allons explorer les enjeux auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs. Bonjour Sandra. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, je suis très heureuse de t'avoir ici à ce micro. Bonjour Lindsay. Bonjour Julita. Donc toutes les deux, vous représentez Place L. Est-ce que Sandra, tu peux nous dire plus sur ce réseau? Oui, bien sûr. En fait, moi j'ai créé donc Entre elles 60 il y a maintenant 1 an et demi. Donc j'ai créé l'association et auparavant c'était juste un petit club où on déjeunait ensemble avec quelques femmes parce que en fait moi j'ai une société qui s'appelle Biome Paris qui existe maintenant depuis 9 ans et à un moment donné je me suis dit il y a des choses que j'arrive pas à faire, que j'ai pas réussi et au lieu de sombrer dans un genre d'état pas forcément très positif, et moi je suis quelqu'un de très positif, je me suis dit à un moment donné, moi j'ai pas réussi, j'ai envie de transmettre mes savoir-faire, mes savoir-être à d'autres et de mettre en relation d'autres femmes ensemble. Donc c'est comme ça est né Entre elles. Et quand on a commencé, donc j'ai commencé seule et très vite j'ai été rejointe donc par Lindsay et par Florence parce que nous sommes 3 à gérer l'association au quotidien. Et là, c'est vrai qu'on a senti un vrai besoin de la part des femmes, grâce à ces déjeuners en fait mensuels. C'était pas juste échanger, c'était pas juste passer du bon temps, se donner, partager des bons plans, mais qu'il y avait des besoins qui étaient beaucoup plus profonds. Et c'est pour ça qu'ensemble, en fait, nous avons créé Place L, qui propose aujourd'hui aussi bien un plan d'accompagnement, qui est compris donc dans l'abonnement, et aussi Let's Do Business, en fait, vraiment un lieu où on va vraiment faire du business en fait ensemble. Et bien sûr, on a toujours les déjeuners event qui ont lieu donc chaque mois dans les lieux assez magiques et formidables. Mais c'est vrai que maintenant, c'est à 3 qu'on mène cette aventure et nous sommes vraiment très heureuses de pouvoir apporter du soutien, du business et du bien-être en fait à toutes les femmes. Parce que nous, on n'accueille pas uniquement des femmes entrepreneurs, mais aussi des femmes en reconversion, des femmes salariées, des femmes, des retraités. Et en fait, c'est ça, on est un réseau très mixte et où toutes les femmes ont la possibilité de prendre leur place pour grandir, aider à grandir les autres et s'enrichir. Alors, j'ai bien compris que ton parcours d'entrepreneur était une forte motivation pour toi. Lindsay, qu'est-ce qui t'a motivé de rejoindre Entre elles au début, participer à la transformation en Place L et rejoindre l'équipe dirigeante? Alors, intégrer l'association a été pour moi une évidence. La vie m'a menée jusqu'à Entre elles et jusqu'à Sandra. Et très rapidement, elle a voulu, à ce moment-là où j'intégrais l'association, elle a voulu transformer, faire un début de transformation. Et sans me poser de questions, je me suis lancée dans l'aventure. Et en fait, on a tout de suite matché avec Sandra sur des valeurs en commun. Je me suis découverte en fait un engagement très fort à combattre. Vraiment, c'est presque ce terme qui est assez fort, hein, mais voilà, un engagement très fort C'est pour le devenu ta combat. mission de vie. Oui, pour le combat des femmes. Enfin, vraiment quelque chose qui, pour moi, a beaucoup, beaucoup de sens à titre perso et du coup, qui est devenu
voilà, quelque chose de très naturel. Donc l'aventure a commencé de manière très rapide. On a eu une année très riche. Il s'est passé beaucoup de choses et on a rencontré des tas d'adhérentes avec des parcours de vie passionnants. Et en fait, on s'est très rapidement rendu compte que ce qu'on proposait au sein de Entre Elles n'était pas suffisant. Et on a eu envie de pouvoir proposer quelque chose de plus global. Donc, ce côté 360. Comme le disait Sandra, c'est bien au début. L'idée, c'est d'accompagner sur le côté professionnel. Mais finalement, pour que ça fonctionne bien au niveau pro, il faut prendre en compte différents aspects de la vie. Le personnel en fait partie. Et d'autres choses, puisqu'en fait, on est amené à avoir des parcours de vie, des situations parfois un peu compliquées, et avoir du soutien, une place où il y a du soutien dans tous les domaines. Et puis des moments où on peut avoir sa bulle, être entouré de femmes qui nous comprennent, parce qu'on est toutes des femmes, on sait ce par quoi on passe, dans différents états. Voilà, ça nous a paru évident et on a travaillé depuis plusieurs mois maintenant pour aller dans ce sens. Parce que pour suivre votre évolution, elle était, j'ai envie de dire, fulgurante. C'est passé, comme tu disais Sandra, des rencontres des femmes autour d'un déjeuner à une vraie organisation. Vous avez eu vraiment un succès auprès de toutes celles qui ont entrepris dans l'Oise et qui ont trouvé un sens à venir à ce déjeuner et s'engager, et puis qui vous suivent dans cette transformation où ça va être un accompagnement beaucoup plus professionnel. C'est exactement ça. En fait, il y avait une place à prendre et on répond vraiment à un besoin. Et en fait, comme l'INSEE le dit correctement, donc là, on a recommencé en fait l'aventure en fait avec Place L. Et donc, on a un socle vraiment avec des valeurs qui font que on arrive maintenant à vraiment bien répondre aux besoins. Et on arrive donc à avoir des femmes qui comprennent en fait que c'est pas juste une association de plus, c'est pas juste, non, on est vraiment là pour œuvrer ensemble pour arriver aux objectifs de chaque femme. Et donc comme l'INSEE le disait, donc voilà, grâce au parcours L, donc il y a un accompagnement qui est proposé pour le côté business, pour le côté bien-être et pour le côté organisation en fait au quotidien. Et chacune en fait, moi donc je gère le côté business, l'INSEE en fait le côté bien-être et Florence le côté organisation au quotidien. Et derrière en fait, ce que j'ai imaginé aussi, c'était donc un réseau avec des experts et des expertes. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir pu certifier selon notre système de certification en fait déjà quelques personnes et qui sont donc devenues expertes et qui vont pouvoir donc et qui proposent aujourd'hui, ça a commencé d'ailleurs aujourd'hui, proposer des masterclass et des ateliers à des coûts qui sont très faibles. Mais voilà, il faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui à leur compte et que voilà, le chiffre d'affaires, c'est le nerf de la guerre. C'est, voilà, quand on se met à son compte, c'est pour faire gagner de l'argent, pardon. Et donc, c'est pour ça aussi, voilà, c'est comme le coût de l'adhésion, c'est très réfléchi. Même si c'est assez riche, ce qu'on propose, en même temps, voilà, il faut trouver quelque chose qui puisse répondre à pas mal de femmes. Mais en même temps, voilà, on a vraiment l'impression qu'on a une proposition de valeur qui est aujourd'hui qui est très intéressante pour beaucoup de femmes. Donc, si je comprends bien, votre mission, c'est d'avoir une organisation qui est très riche et qui est professionnelle, mais qui est, au terme de coût, accessible à la plupart des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dont le chiffre d'affaires ne permet pas peut-être d'investir des gros montants dans le développement. Tout à fait. Oui, alors le montant a été mûrement réfléchi. On s'est projeté, on a aussi étudié ce qui se passait, ce qui était proposé par d'autres réseaux. On propose des facilités de paiement. Maintenant, l'objectif aussi, c'est de miser sur soi. Voilà. Investir en soi. Ça fait partie de mindset, oui. Ce que j'aime bien dire, parce que l'état d'esprit, ça ne reflète pas tout à fait ce mot-là. Le mindset entrepreneurial,
que les femmes ont particulièrement besoin de travailler. Voilà, et c'est pour ça aussi, ce qui va faire notre valeur ajoutée, c'est le parcours dont Sandra parlait. L'adhésion comprend cette possibilité, c'est pas une obligation, mais toutes les adhérentes qui souhaitent en profiter peuvent bénéficier d'un suivi de notre part régulier sur la durée qui sera nécessaire pour elles. Et lors de ce suivi, donc on a appelé Parcours L, lors de ce suivi, on va faire un état de leur situation dans les différents domaines de leur vie, évidemment professionnel, le bien-être, puisque c'est essentiel de savoir équilibrer vie pro, vie perso pour être en harmonie et puis avancer sereinement dans les différents domaines de nos vies. Et puis, comme on le disait également, un soutien d'ordre quotidien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais donner un exemple. On a besoin d'un logement, on a besoin d'une crèche pour son enfant, on a besoin d'un médecin. D'une avocate, d'entrepreneurs sérieux. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, c'est aussi un réseau de recommandations. Oui. Où vous avez, en quelque sorte, une base de données des professionnels de confiance que vous recommandez à vos adhérents. C'est ça. Donc, on va revenir sur le côté business, Sandra, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Mais Lindsay, tu parlais du bien-être des femmes, de harmonie, équilibre. Nous, quand on se lance dans le business, alors, on parle souvent des femmes qui sont aux alentours de 40 ans. Donc, elles ont en général une bonne charge mentale à la maison parce qu'elles se sentent responsables des enfants, de tous les menus de la semaine, des courses, du ménage. Et puis souvent, elles s'ajoutent l'activité professionnelle et parfois, elles gardent encore une activité salariale. Comment vous travaillez avec ces femmes-là pour qu'elles y arrivent ? Et oui, effectivement, c'est tout un enjeu et c'est vraiment essentiel de trouver cet équilibre. Donc, comme je le disais, on fait en état, puisqu'en fait, toutes les situations de vie ne sont pas les mêmes. Toutes les femmes ne vivent pas les choses de la même manière et ne les supportent pas de la même manière. On n'a pas tous un état de vie de base. Donc, il y a un état, une analyse, on va dire, une étude. On parle avec la personne et on va lui apporter le suivi dont elle a besoin et des experts. C'est aussi ça notre plus-value. Une fois que l'analyse est faite, disons, et qu'on a mis en valeur les besoins de notre adhérente, on va la mettre en relation avec les experts qui vont pouvoir la soutenir dans les besoins qui lui sont propres. Mais c'est vrai, comme tu disais, c'est vrai que aujourd'hui, on voit bien dans notre réseau qu'il y a des femmes, moi la première, Lindsay évidemment aussi, on occupe plusieurs postes en fait en même temps, on a plusieurs métiers en même temps. Après, c'est aussi une force finalement de la femme, sans dire que l'homme n'a pas cette force-là. En tout cas, même s'il y a des hommes qui savent cumuler plusieurs tâches, plusieurs métiers en même temps, il n'y a vraiment pas de souci. Mais nous, c'est vrai comme c'est quand même assez inné. Et je pense aussi que ça passe par une phase d'acceptation et de dire qu'on peut le faire. Et après, c'est toujours pareil. On doit travailler avec des plannings, on doit se donner du temps pour soi. Et finalement, parce qu'on vit pourquoi, pour qui, ben on vit pour soi. Et quand on comprend que ça, c'est vraiment ce qui est le plus important, bien sûr, on a des enfants ou pas, mais on a un compagnon ou pas, mais on a un entourage toujours. Mais ce qui est important, c'est qu'on comprenne qui nous sommes et quelle est notre mission en fait sur Terre. Donc parfois, ça peut paraître un peu, de comment elle parle, etc. Mais en fait, c'est ça en fait. Et si parfois on peut occuper plusieurs métiers en fait en même temps, mais si on sait exactement pourquoi on les fait, comment on va les réaliser, la charge mentale. Moi, j'ai 54 ans, j'ai encore un petit dernier de 15 ans en fait à la maison. Mais en fait, la charge mentale, il y a aussi pas mal de choses avec le mental à apprendre. Moi, j'ai appris très jeune parce que j'étais malade, j'ai eu des maladies, c'est grave. Et donc très vite, j'ai appris, j'ai fait aussi beaucoup de sport quand j'étais jeune, et j'ai appris en fait, ou est-ce que c'est mon cerveau qui a réagi comme ça, à fermer certains sujets quand on ne peut pas les résoudre de suite, mais on les met dans une boîte, on ferme, et puis
par la suite, quand c'est le moment venu, on va à nouveau en fait ouvrir ce sujet-là et le traiter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui stressent et pour ça, en fait, justement, nous, dans notre réseau, on a des expertes qui savent aider les adhérentes pour les accompagner. Parce que la charge mentale, bien sûr, en fait, on a tous, hommes et femmes. Il y a des hommes, on va donc beaucoup parler de la femme, qu'on a énormément de tâches, mais attention, les hommes, comment dire, aujourd'hui, ils ont plus de tâches aussi parce que les femmes leur demandent de s'impliquer plus. Et pareil, ils ont besoin d'adaptation, de savoir s'adapter. Et tout ça, en fait, comme il y a tout est en train de changer au niveau des rapports entre hommes et femmes parce que la femme veut prendre sa place et on est là pour ça. Mais en même temps, il ne faut pas dire que nous, les femmes, la charge mentale, c'est oui, nous, on a ça, bien sûr. Mais pour ça, qu'il y a des experts et des expertes. Mais l'homme aussi, il ne faut pas non plus oublier aussi qu'il y a des hommes, en fait, qui disent aujourd'hui, je dois gérer la gamine, aller chercher, l'amener à l'activer. Et en fait, donc, c'est tout ça qui change. Et c'est ensemble, moi, le mot que j'utilise souvent, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est ensemble, en fait, qu'on va pouvoir progresser. Oui, nous, les femmes, on a besoin de prendre notre place, d'avoir plus d'impact en fait dans notre quotidien, mais pour pouvoir qu'on puisse se réaliser en fait. Oui. Et ça c'est super important. Mais la charge mentale, oui, comme tout le monde, on l'a. Après, on a cette capacité-là à pouvoir le faire. Moi, par exemple, je ne connais pas tout à fait le stress. Le stress, je le connais pour la santé de mes enfants, de mon mari, de mon entourage. Dans mon travail, je ne suis pas stressée. Après, on peut me qualifier comme très active, hyperactive. Oui, mais j'arrive à fermer des dossiers pour dire tu n'as pas la réponse aujourd'hui et je suis bien avec ça. Et ça, d'ailleurs, c'est une phrase de l'INSEE qui l'utilise souvent. Voilà, j'ai fait ça et je suis bien avec ça. Et moi, je fais ça depuis, mais toujours en fait. Et bien sûr, je peux être énervée. Bien sûr, je peux avoir des sujets mais après, je dis ok. C'est ok, super, tu as lâché des choses, maintenant tu fermes. Et en fait, c'est le cerveau, en fait. Et c'est là aussi, on cherche des expertes aussi dans ce domaine-là, ou des experts, parce qu'en fait, on peut devenir expert ou experte chez Placel. Et c'est vrai qu'on recherche donc des partenaires, on recherche des experts ou des expertes dans ce domaine-là aussi. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour une femme quand elle se lance dans l'entrepreneuriat, ou je dirais quels sont les blocages émotionnels, mentaux, qui l'empêchent de s'épanouir dans l'entrepreneuriat? Il y a plusieurs sujets, parce qu'en fait souvent donc la femme on a des enfants, avec des enfants, quand est-ce que l'éducation se passe super bien? J'en connais très peu de femmes qui disent « Ah, mais c'est incroyable, mes gamins, ils sont tous incroyables. » En tout cas, moi, je ne connais pas. Lindsay, peut-être toi, tu connais, non. Mais il y a des moments de la vie, ces petits soucis. Quand on me disait ça, petits soucis, quand c'est grands soucis. Après, heureusement pour moi, là, les deux grandes, ça va très bien. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. Et donc, il faut, avoir beaucoup de recul. Mais c'est pour ça, encore une fois, c'est un travail à faire sur soi. On revient. Et quand il s'agit de la vente, de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre les actions d'une femme et d'un homme? En fait, nous, vas-y. Non, mais... Au niveau business, donc moi, je suis hollandaise, vous entendez mon accent. Moi, je suis polonaise, vous entendez le mien. Donc. Et comment dire, et par rapport aux hommes, c'est vrai que quand je suis en business, j'ai une attitude d'homme, en fait. Après, évidemment, je l'enveloppe d'une femme, mais t'as une énergie masculine sur ça. Oui. Et toi, Lindsay, qu'est-ce que tu dirais? Et c'est pas le cas pour ma part, et c'est pas le cas pour beaucoup des nanas qui se lancent. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Il y a quand même pas mal de personnes qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans différentes activités. Et pour le constater parmi beaucoup des adhérentes qu'on peut avoir, comment je fais là maintenant? Et il y a un souci de légitimité. Il y a le fameux syndrome de l'imposteur. Bien sûr. Il y a comment je m'y prends là maintenant, parce qu'on a le sentiment, c'est vrai que pour les hommes, c'est beaucoup plus inné, c'est plus simple, il y a plus de facilité. Et nous, prendre notre place
dans le monde professionnel et encore plus en tant que chef d'entreprise, c'est pas un truc qui est si évident. Donc on a un vrai besoin, et c'est aussi là qu'on se positionne, on a un vrai besoin de soutien et d'accompagnement dans les différentes étapes pour enfin développer le chiffre d'affaires qui va nous permettre de devenir indépendante en fait. Sandra a parlé d'une chose intéressante, c'est l'environnement. Donc on comprend bien qu'on a tous un environnement familial, amical. Ce n'est pas toujours celui qu'il nous faut pour lancer une activité et la faire grandir. Et c'est là où je trouve que votre réseau intervient d'une manière très pertinente. Qu'est-ce que Lindsay, toi, tu as trouvé ou qu'est-ce qu'il a changé depuis que tu es dans Placel? Alors, depuis que je suis dans Placel, oui, mais en parallèle aussi, puisque moi j'ai toute une démarche de développement personnel en parallèle. Ce qui m'aide énormément dans mon quotidien, c'est et c'est toujours ma démarche lorsque j'accompagne. L'essentiel et la base, c'est de se reconnecter à soi, d'apprendre à savoir qui on est, parce que quand on sait qui on sait un petit peu plus et de plus en plus vers où on veut aller. Et il y a aussi tout cette estime de soi, cet amour de soi et de se faire confiance en fait. Mais comment faire si on a tout un parcours de salariat où on nous a appris de faire de A à Z, de 9h à 17h, de suivre les missions qu'on nous a données. Comment faire quand on se lance à son compte? Parce qu'on peut se faire confiance à, on va dire, le mauvais profil de soi-même. Mais là, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai fait partie de plusieurs organisations, notamment sur Paris. J'ai fait partie du conseil d'administration de Willa. Et en fait, ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce qu'on va le faire pour les bonnes raisons? Il y a des femmes qui sont dans notre réseau, elles ont accouché et elles ont décidé de devenir sophrologues parce qu'elles ont eu des cours. Il y a des femmes qui avaient pas une hygiène de vie extraordinaire, en fait, on va dire, et qui deviennent en fait nutritionnistes. Donc, ça ne suffit pas pour en vivre. C'est pas parce qu'on a une passion, qu'on développe derrière une passion, qu'on est convaincu que c'est bien, qu'on est forcément la bonne personne pour mener ces projets-là. Donc souvent, en fait, en amont, et c'est à quoi Parcourel aussi va répondre, c'est que est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce que la mission que je me suis donnée, est-ce que c'est vraiment la mienne? Ou est-ce que finalement, c'était je me cherchais, je ne savais pas trop où aller, c'est arrivé, et puis j'y vais. Parce que derrière entrepreneur, donc on a des auto-entrepreneurs, on a des chefs d'entreprise, on a un peu de tout dans notre réseau, comme je disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elles veulent en fait? Parce que quand elles se lancent, il y en a quand même beaucoup qui ne savent pas les charges, le temps que ça va prendre pour développer une activité. Elles ne se mettent pas forcément des objectifs, elles ne travaillent pas avec un prévisionnel, elles ont encore moins un business plan, elles ne travaillent pas leur identité de marque, elles ne connaissent rien dans les réseaux sociaux. Donc quand on commence comme ça, il faut. Et là aujourd'hui, ce qui est vraiment très agréable dans notre réseau, on a des femmes. Il y en a qui sont au début de leur aventure, mais toutes les femmes qui en font partie aujourd'hui, elles sont ambitieuses et engagées. Et c'est un bon début. Et c'est un très bon début parce que voilà, il faut être forte en fait. Entreprendre, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça parce que finalement on en a marre d'être salarié. Mais c'est un très grand confort en fait en France d'être salarié. D'avoir des congés payés. Enfin, moi, je le vois. Donc, ça fait 9 ans. Enfin, même avant, j'avais déjà notre société. Pardon. Avant, j'avais notre société qui s'appelait La Boîte et Délices. J'ai investi aussi dans des sociétés. Aujourd'hui, donc, Biome Paris. Donc, ça fait 9 ans. Il y a des hauts et des bas, parfois très bas. J'ai failli arrêter au moins 4 fois. C'est dur. Oui. Donc, c'est dire à la fin du mois, est-ce que je vais pouvoir me verser quelque chose? C'est pas très simple, en fait. Donc, ça aussi, il faut être préparé à ça. Et c'est pour ça aussi intégrer un réseau comme le nôtre, comme il y en a d'autres en fait. Mais il faut s'entourer et de se dire, ok, est-ce que je suis vraiment bien à ma place là? Oui. Et tu parles d'un sujet qui est assez important et qu'on voit très très souvent dans les métiers d'accompagnement. Alors pour les femmes et les hommes, pour le coup, quand on décide de devenir sophrologue, coach, hypnothérapeute,
le métier de l'accompagnement, on n'est pas encore l'entrepreneur. Et on peut le devenir parce qu'on a décidé qu'on va vendre nos prestations par nous-mêmes, mais c'est pas parce qu'on est sophrologue qu'on est entrepreneur. C'est deux métiers différents. Je suis coach depuis 7 ans, mais je suis entrepreneur, je crois, depuis 3 ans, le temps qu'il m'a fallu à apprendre tout ce que tu as énuméré précédemment et d'autres encore, parce que toutes ces casquettes, quand on sort de salariat, qu'on a reçu une éducation salariale, comme je l'appelle, et on a un entourage salarial, c'est tout sauf évident. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lindsay. Oui, c'est pas évident. Et puis, la plupart, à moins d'être issus d'une famille d'entrepreneurs ou de commerçants, en tout cas des gens qui ont cette fibre-là, la plupart des familles, c'est pas forcément le cas. Et le réflexe de nos parents ou de nos proches, c'est de la peur. C'est une réaction de peur. Et donc, c'est eux qui parlent, hein, c'est leur peur, leur propre peur qui parle. Et donc, du coup, ils vont plutôt avoir tendance à nous freiner. Ouais. J'ai enregistré un podcast sur la relation à l'argent avec Christian Junot, grand expert de la relation à l'argent. De ceux qui se sont concernés par le sujet, je les invite d'aller retrouver l'épisode sur la clé de soi. Et il parlait de ce métier d'accompagnement qui est particulièrement touché par cette relation à l'argent difficile, parce que nous sommes, je m'inclus dedans, dans les envies de sacrifice, de servir, et on se dit souvent, comme disait Christian dans le podcast, j'accompagne une personne qui va mal, je ne vais pas non plus lui prendre son argent. Et donc la réponse est dans l'épisode, allez l'écouter. Relation à l'argent, Sandra, tu vois un sujet? En fait, j'ai essayé et j'essaye toujours justement d'employer des mots. Justement, on est là pour s'enrichir. Mmh. Et à chaque fois, voilà, s'enrichir aussi bien sur le plan financier que sur le plan intellectuel, au niveau du bien-être, etc. Et c'est vrai que c'est sûrement aussi mes origines. Je suis hollandaise, même si ça fait plus de 33 ans que je vis maintenant et que je travaille en fait en France. Mais voilà, c'est aussi ça que j'essaye de démocratiser. Et quand j'accompagne donc moi j'ai plusieurs activités. J'accompagne des startups, j'accompagne des femmes pour leur activité, enfin au quotidien. Donc elles payent en fait, mais après j'ai aussi donc avec le parcours L où c'est gratuit. Après ça va pas non plus en profondeur, mais après je peux envoyer vers d'autres experts. Mais il faut parler de ça, de combien tu as besoin par mois pour vivre. Ouais. Quel est ton objectif? Et ça souvent c'est voilà, il y a des coachs qui le font très bien, mais c'est pour ça que tout part de soi. C'est les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux qu'on pense de toi. Là, tu peux vraiment donner une image et qui est peut-être pas tout à fait toi, mais tout part de soi en fait. Et c'est ça qu'il faut se poser des questions. Et on le voit aujourd'hui encore trop fréquemment qu'elles se posent pas ou ils se posent pas ces questions-là. Donc le rapport par rapport à l'argent, il faut en parler ouvertement. Donc moi, je suis passée dans l'émission C'est dans l'air. C'est à propos du prêt garanti par l'État, dont j'ai bénéficié donc à 2 reprises. Mais voilà, il faut en parler. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas simple pour les boîtes comme la mienne qui ont 9 ans et qui doivent rembourser ces sommes. On arrive à les rembourser. On a des contrats avec Leroy Merlin, Nature Découverte, BHV et tout ça. Mais c'est quand même, c'est pas simple. Et donc ça aussi, pouvoir le dire et pas dire, ah, moi j'ai super réussi. Enfin non, pour l'instant, avec Biome Paris, je suis toujours en chemin pour vraiment réussir financièrement. Donc ça, c'est important. Après, il y a des notions de réussite qui sont pas au même niveau que pour d'autres. Mais voilà, on se fixe des objectifs et la réussite financière, mais il faut le définir aussi pour soi. De quoi j'ai besoin? Donc il y a des autres entrepreneurs. Ben, moi aussi, j'ai un statut à côté de mon statut de présidente de société, de SAS. J'ai aussi un statut d'auto-entrepreneur et j'ai des objectifs. Mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est dans mon ADN. Et ce que je voulais dire aussi, être entrepreneur, c'est avant tout être commercial. Oui. Parce que ça, le sous-traité, déjà, il y a très peu de commerciaux qu'on peut trouver. Moi, je le sais, avec mon activité, c'est très compliqué. J'ai fait plusieurs tentatives. J'ai jamais réussi à trouver la bonne personne vraiment pour vendre. Mais c'est ça, en fait. Être entrepreneur, il faut être commercial. Et après, ça s'apprend. Oui. Mais ça prend du temps.
Et parce qu'on peut être passionné par son métier, même on peut être le meilleur, mais ça sert à rien en fait. C'est ce qu'il faut en fait, c'est avoir des clients. Oui. Donc il faut vraiment avoir une stratégie en fait commerciale pour ça. Et quand on le développe en soi, on peut le développer. Et c'est une question d'oser. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des femmes et des hommes qui sont pas assez à l'aise. Mais derrière, à un moment donné, c'est de l'entraînement. Il faut y aller en fait. Il faut le faire. Il faut démarcher. Parce que tant que tu fais pas ça, en fait, t'es pas dans l'action. Et être entrepreneur, c'est être dans l'action au quotidien. Bien sûr, on peut prendre des vacances, mais en même temps, il faut rester connecté, en fait, et bien sûr, pouvoir se déconnecter pour se connecter à nouveau à soi-même, pour avoir des temps de repos dans le cerveau, tout simplement. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut avoir l'âme commerciale. Ça dépend pour quel type d'activité. Moi, ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire juste avec de l'envie, une passion, quelque chose que je sais bien faire. J'ai une activité commerciale, industrielle. Donc derrière, ça tout de suite, on a toute une équipe et tout ça. Expérimenté. Voilà, mais voilà, heureusement à mon âge quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc ça c'est le travail aussi qu'on propose en fait à faire avec nos adhérentes. Le parcours L, on a créé des indicateurs pour dire on va faire un suivi mensuel et on va voir où tu en es aujourd'hui, vers où tu veux aller et est-ce que le chemin que tu vas prendre, est-ce que pour toi mais voilà, sans jugement, toujours pour dire ok, on comprend et après on va faire parfois un peu effet miroir, on va restituer ce qu'on voit, mais voilà, on prétend pas d'être les meilleurs du tout. On est vraiment un réseau bienveillant qui est là pour les accompagner et parfois les diriger vers d'autres réseaux qui le font beaucoup mieux que nous. Mais c'est vrai qu'on a entre femmes, voilà, on peut se dire beaucoup de choses et voilà, et on est là pour progresser ensemble. On comprend bien que Sandra est sur la tête du pôle business, pas par hasard, mais toi, Lindsay, tu n'es pas non plus par hasard en tête du pôle bien-être. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Quelle est ton activité à toi? Oui, alors en parallèle, je fais effectivement de l'accompagnement auprès de femmes. Ma clientèle est plutôt féminine. Je peux avoir de temps en temps des hommes, mais bon, c'est plutôt des femmes. Donc, j'accompagne sur deux aspects. Le côté reconnexion au corps, qui de toute façon est toujours la base, avec un côté réconciliation avec son corps. Donc, moi, j'utilise mes mains. Donc là, ça va être sur un aspect plutôt esthétique, sur l'aspect amélioration de la qualité de la peau, mais avec toujours un échange avec mes clientes. Il y a un fond de coaching quelque part, parce que mon but, c'est que mes clientes se sentent mieux dans leur corps et dans leur peau, et qu'en fait, elles apprennent à se voir différemment, à apprécier pourquoi leur corps est comme ça et avoir plutôt de la gratitude, à exprimer de la gratitude envers leur corps qui les soutient depuis le début et qui est là, plutôt que d'être toujours dans le ça va pas, ça va pas. Donc je travaille sur ça, sur ce côté apprendre à s'aimer. Ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est souvent la clé d'entrée, on vient me voir pour ça. Et en parallèle, j'accompagne sur la reconnexion, mais en mode relaxation, apaisement, retour à soi. Oui. Et donc, j'ai différentes pratiques, différentes techniques que j'utilise. Mais l'idée, le but ultime, c'est se reconnecter, prendre un moment avec soi, être à l'écoute des messages intérieurs et de se positionner toujours au bon endroit par rapport à l'état du moment. Et d'être honnête avec soi, ça c'est essentiel. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Sandra juste avant. Être honnête avec soi, ça permet aussi de voir les domaines dans lesquels on est bon et les domaines dans lesquels on a besoin d'aide. Et on a tous besoin d'aide. On n'est pas tous doués partout. On peut s'imaginer des gens qui ont un aura extraordinaire et on se dit « Oh, mais ils sont doués de partout ». Oui, ils ont un parcours en fait qui ont fait que ils ont su peut-être à un moment se rendre compte qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas et ils se sont fait accompagner. Et les plus grands, les meilleurs d'entre nous, même nous toutes les trois, je sais qu'on est aussi coachés en parallèle parce c'est nécessaire pour continuer de grandir et de, en fait, quand on est dans cette démarche où on a envie de donner le meilleur de soi et qu'on a
ce côté engagé, ce côté entrepreneurial, on a envie de faire des choses plus grandes, on est obligé en fait de faire... on est plus fort ensemble. Oui. Voilà. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on vient aussi trouver, c'est ce qu'on cherche, enfin c'est ce qu'on vient chercher, c'est ce qu'on trouve plutôt chez nous. C'est la force d'un collectif et la force d'une... Il y a un vrai esprit de sororité, de solidarité et on avance toutes main dans la main et on se donne des vrais conseils d'expérience qui nous font toutes grandir. Oui, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi celui dont Sandra parlait. Et en tant que coach, je sais à combien c'est important. C'est de ce regard extérieur, parfois très terre à terre. Parfois, il faut ramener une activité au niveau des chiffres pour se rendre compte de... Parfois, c'est une bonne surprise hein, pour ceux qui regardent jamais les chiffres. Ils se disent, mais je tourne en rang, je ne progresse pas. Et en fait, les chiffres montrent qu'au contraire, il y a une progression. Donc, pour ça, votre organisation, votre réseau est très... comment dirais-je ? Il est nécessaire. Il est nécessaire pour toutes celles qui ont envie d'avancer. Donc, dans l'Oise, nous avons cette chance de vous avoir. Et c'est là où Sandra me tend de la perche. Mais j'allais le dire. Quels sont les enjeux de Place L ? Quels sont les objectifs du réseau ? Les objectifs, en fait, c'est vraiment d'avoir en fait, des réseaux dans chaque région. Donc, cette année, on va ouvrir en fait une autre région. Voilà, on ne va pas encore parler trop. Après, on cherche aussi d'autres personnes, notamment dans le 95. Il y a déjà des contacts qui ont été pris. On a été contactés, mais voilà, c'est important que maintenant le concept, en fait, parce que c'est vraiment un concept innovant. Les déjeuners event, on organise aussi un salon tous les ans. On a fêté la fin de cette année avec un grand gala au château de Montvillargennes où c'était vraiment une ambiance de folie. C'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire avec des partenaires en or. Vraiment, quand je dis ça, je pèse mes mots, mais c'est vraiment, on a beaucoup de chance de les avoir en fait à nos côtés. Mais je dirais que vous leur rendez bien parce que à chaque événement, vous mettez en valeur les endroits où vous êtes présente. Il y a une communication, il y a une générosité, une gratitude qui se ressent dans vos communications. Donc, c'est aussi pour ça que vous avez des partenariats de qualité parce que vous êtes généreuse. Merci, voilà, on est contente. Merci, Julita. Mais en fait, c'est un peu ça. En fait, à chaque fois, c'est que on va bien sûr, on reçoit, mais derrière, en fait, c'est dans notre ADN, en fait, mais vraiment avec Florence et l'INSEE. Pour moi, il n'y a pas d'hasard, mais on s'est trouvés. Et c'est vrai que tout est très fluide. Et on n'a pas ça avec tout le monde. En fait, tout est très simple. C'est voilà, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Ok, je peux pas, je suis pas dispo. Donc c'est vraiment déjà très agréable. Et je pense qu'aussi les adhérentes, les partenaires le ressentent. On se complète. Voilà. Et c'est ça aussi. Et justement, comme elle disait, voilà, moi j'ai des compétences, l'INSEE en a d'autres. On échange, on apprend, on avance, on progresse, on s'enrichit. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour avoir ce socle en fait vraiment bien solide pour pouvoir construire dessus. Moi, j'ai un autre mot que j'utilise beaucoup, c'est bâtir en fait. Aujourd'hui, nous sommes des bâtisseuses d'une histoire, d'une aventure qui va aller beaucoup plus loin. Moi, dans ma tête, tout est déjà... En fait, moi, comment dire, il n'y a jamais rien que je fais sans... Enfin, si, en fait, quand je me lance des petits déjeuners au départ, c'était pas du tout réfléchi. C'était juste, je me dis, voilà, je mets des gens en contact parce qu'elle, elle a besoin de trouver un boulot, l'autre... Et après, tout de suite, très rapidement, je me dis, je fais pas ça pour rien. Et en fait, c'est monté, j'ai trouvé les bonnes personnes avec qui continuer l'aventure. Et derrière, oui, on a une vocation d'être une association... à utilité publique, de pouvoir faire encore plus de choses, mais toujours, c'est vrai, dans la bonne humeur,
Parfois, on a des cours de danse par des personnes qui nous donnent des cours de danse, mais incroyables. Demain, on a par exemple Julie Tard, qui est donc la sœur d'Alexandre Tard, des quartiers de la mode, des partenaires et des experts, que j'ai rencontrés grâce à mon ami Jérémy Akoka, l'opticien de Chantilly. En fait, pourquoi je dis tout ça? Parce que tout est circulaire. Moi, avec mes produits Biome Paris, on est dans la circularité, mais dans l'humanité, c'est la même chose en fait. Tout est circulaire, tout est lien, et il faut absolument, quand on est là-dedans, on ne peut plus faire autrement. On aime en fait mettre en avant les autres pour les remercier, pour montrer que voilà, il y a des gens formidables sur notre chemin. Parfois, on se trompe. On a donné notre cœur à des gens qui, c'est pas qu'ils méritaient pas, mais voilà, ça pouvait pas forcément aller très loin. Mais c'est pas grave, on met ça de côté. Et aujourd'hui, on sait qu'avec l'INSEE et Florence, peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre, on va pouvoir bâtir à partir de ce socle solide pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui on a tout un concept et il faut quand même dire que l'INSEE et Florence, moi je suis plutôt, si tu veux, toute l'imagination, la créativité, comment on va mettre ça en place, mais derrière, en fait, c'est assez facile parce que pour moi c'est inné, mais derrière, celles qui font vraiment le gros travail, c'est l'INSEE et Florence. Elles œuvrent. Derrière, il faut structurer. Derrière, il faut structurer parce que c'est, imaginer un concept et dire, OK, mais derrière, comment on le fait? Donc, mais après, voilà, à trois, en fait, on arrive vraiment à se dire, OK, voilà, on imagine comme ci, et puis on fait comme ça, et derrière, ça a pris vraiment tellement forme qu'aujourd'hui, on peut le dupliquer. Oui. Parce qu'on a fait, dès le départ, en fait, j'avais dit, on va le faire en mode start-up. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on a fait, en fait. On s'est lancé. On savait ce qu'on voulait, mais on ne savait pas si ça allait vraiment prendre. Mais là, ça a vraiment pris. Oui. Donc, on sait que maintenant, OK, on va prendre le temps, parce que ça aussi, on sait le faire. On va prendre le temps pour aller trouver des personnes qui sont évidemment des personnes différentes de nous, et justement, c'est très bien, qui vont pouvoir continuer à la faire dans d'autres régions. Donc ça, c'est vraiment la suite de l'aventure. Est-ce que je comprends bien que si quelqu'un entend ce podcast dans une région de France, peut te contacter en disant j'aimerais développer le concept de Place L dans ma région? Oui, c'est pour ça aussi que nous sommes très, très heureuses et très contentes que tu nous as demandé de venir dans ton podcast, parce que c'est ça en fait, la visibilité. Et c'est ça qu'on va faire aussi avec nos adhérentes, et dont toi, pour vraiment donner de la visibilité en fait, parce que la visibilité, mais c'est clé pour réussir. Oui. Et c'est ça qu'on fait avec nos adhérentes. Dès qu'on peut, on les met en avant. Comme je disais donc demain, ça va être Julie qui va nous offrir en fait une séance de yoga et de relaxation. Il y a Peggy qui est photographe qui va offrir. Peggy, la photographe que j'ai rencontrée durant Elle nous déjeuner. Offre. Oui. Et tous les photos que vous voyez qui sont sur le cover de ce podcast ou sur mes réseaux, c'est l'œuvre en grande partie de Peggy, une photographe exceptionnelle que j'embrasse. Voilà, elle est vraiment extraordinaire, on a la chance de la voir. Et demain, d'ailleurs, on va pouvoir faire le tirage au sort parce qu'elle offre donc un shooting photo d'une valeur de 350 €. Voilà. Et donc, mais c'est ça en fait, on donne, et bien sûr, il y en a qui sont vraiment là pour chercher, mais c'est pas grave en fait. On est là pour s'enrichir sur le plan amical, sur le plan financier, sur le plan bien-être, mais on l'assume. Alors, j'ai bien compris l'objectif de Sandra. Une cigale, parce que les personnes qui, dans l'impulsion d'un projet, on les appelle une cigale, j'en suis en partie une et je te comprends parfaitement, mais derrière, il faut structurer. Quels sont l'INSEE enjeux de structuration de Place L en 2025? Oh, les enjeux en 2025. Continuer de se développer. Hein, comme l'a dit Sandra, il y a une vraie ambition au niveau national. Donc, pour ça, il nous faut plus de monde. Plus de partenaires. Plus de partenaires également. Évidemment, comme elle le disait aussi, de la visibilité. Et puis oui, on continue comme ça. On a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, mais on reste aussi des femmes entrepreneurs ou multi-entrepreneurs. En tout cas, on est toutes les trois très occupées. Alors, on continue parce qu'on a cette
cette volonté d'œuvrer pour les femmes. Mais effectivement, voilà, on a besoin de bras et de cerveaux supplémentaires. Voilà. Donc, si vous êtes dans l'Oise, c'est facile. Il suffit de vous contacter, trouver Place L ou Sandra Legel ici sur des réseaux sociaux pour avoir toutes les informations, tous les détails. Et si vous êtes dans d'autres régions, même adresse, avec la candidature de développement. Est-ce que vous aurez un mot de la fin, les filles? C'est pour te remercier, toi, voilà, de nous avoir demandé de venir, d'être là avec toi aujourd'hui. Ça nous fait vraiment super plaisir. Oui, évidemment, un grand merci à toi, Julita. On est ravis d'être là. J'ai un mot particulier à moi, à toutes les femmes et à l'humanité d'une manière générale, c'est vraiment aimez-vous, osez briller, osez prendre votre place et la vie nous attend en fait. Voilà, elle nous attend à bras ouverts et il faut simplement y aller et puis sauter et puis en fait on apprend en chemin. Et je vais dire juste moi à titre perso, je suis tellement déjà plus la même que celle que j'étais il y a ne serait-ce que 18 mois en arrière ou encore 6 mois en arrière. Ça va très très vite. Je sais pas ce qui m'attend demain. J'ai des ambitions, des idées, mais j'y vais. Voilà. Je sais pas, mais j'y vais en fait. Pourquoi? Parce que j'écoute mon cœur. Et c'est le plus grand des conseils que je puisse donner à tout le monde. Et je crois que tout le monde me connaît un peu pour ça. Ouvrez votre cœur, écoutez-vous, reconnectez-vous en fait. Et quand vous êtes sur votre bon chemin, le chemin s'ouvre. Et les belles aventures, de belles rencontres s'ouvrent. Et c'est là où on se rend compte que la vie est magique. Et la vie, elle est incroyable. Tout ce qu'elle peut nous apporter, c'est juste fou, mais c'est une question d'état d'esprit. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer. Oui. Mais merci à vous, parce que comme je le disais dans l'introduction, l'entrepreneuriat, c'est un terrain de jeu de développement personnel exceptionnel. Et c'est là-dessus que nous avons le cadre à travailler, son estime de soi, la confiance en soi, le fil rouge du podcast, la clé de soi. Et donc, merci pour votre partage, votre temps, votre générosité. Et tous mes meilleurs vœux pour 2025, réussite, succès à vous et à vos adhérentes. Merci Julita. Merci beaucoup Julita. Plein de bonnes choses pour toi. Merci de nous avoir ouvert ta porte. Et merci à Open Sky Media de nous recevoir dans le beau studio, parce que c'est grâce à ce studio que nous avons les belles images et le beau son. Merci Clément, Océane et toute l'équipe. Merci. Merci.